Bonjour à tous, chers abonnés et autres viewers anonymes. Il est 9 heures du matin, c'est Gorgul, avec un peu de retard pour le compte-rendu vide-grenier de la semaine dernière et un petit vide-grenier de la semaine d'avant. Donc c'est une petite vidéo du matin en mode détente. Je viens juste de finir mon chocolat froid. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés. On va passer une quinzaine de minutes ensemble, je pense. Et puis c'est parti, on commence sans plus attendre avec un vide-grenier qui date de 2 semaines. Un petit vide-grenier vraiment pas très bien fourni, mais comme d'habitude en grattant un petit peu, en cherchant, on arrive toujours en général à trouver des petites choses. Donc on commence par un lot PS1. Hop, on dégage tout ça. Donc la classique PS1 que je n'ai pas encore testée en espérant qu'elle fonctionne puisque c'était ce que j'appelle un revendeur dégueulasse entre guillemets. Et donc j'ai des doutes concernant le bon fonctionnement de cette PlayStation. Alors qu'est-ce qui m'a attiré l'œil sur ce lot PS1? C'est ce jeu-là. Voilà. Donc évidemment il pleuvait des cordes. Hein. Life Force Tenka, donc inconnu au bataillon pour moi. Donc on a la jaquette arrière, la notice et la jaquette avant. Et le CD qui doit traîner quelque part, je sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Il est là. Voilà. Donc évidemment maintenant quand je vois un jeu de PS1 que j'ai pas, je saute dessus. Et il y avait aussi un CD, enfin un boîtier CD plutôt avec plein de jeux en loose. Dont un jeu que je n'avais pas, Skeleton Warriors, C12, Final Resistance. Bon ça je les ai. Air Combat, premier du nom. Lucky Luke. D'ailleurs je crois que c'est le 2 celui-ci, vu la couleur du CD. Ensuite GTA 2 quand même. Ça c'est cool. Hercule. Les Razmoquettes à la recherche de Reptar. Tomb Raider 3. Et Rayman. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je préfère collectionner les jeux de PlayStation 1 en première édition, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. C'est pas forcément pour la jaquette avant ou le gros platinum écrit en petit, mais la bande devient grise au lieu d'être noire. C'est surtout pour ça. Voilà un jeu première édition par exemple. Et voilà un jeu platinum. Donc on peut voir clairement que c'est quand même plus sympa un jeu avec un super dessin sur le CD. Voilà, et il y en a vraiment qui se démarquent dans leur dessin. Donc ce petit lot pour 13€, je vais pas m'attarder là-dessus. Ah, j'ai pas fini. Donc pour 13€, il y avait également ça. Alors je me suis dit chouette, mais évidemment pas de notice et un CD en moins. Un Tomb Raider 4, je crois, la révélation finale. Celui-ci est complet. Une boîte vide. Et ça, c'est la boîte du jeu que je vous ai montré au début, qui a changé évidemment. Voilà, donc je trouve ce petit lot pour 13€. Bon, je suis pas super emballé, mais c'est toujours un jeu que j'avais pas en plus. Évidemment, comme il pleuvait, les jaquettes ont pris l'eau, elles sont un petit peu gondolées, mais on va dire que ça passera dans une boîte nickel, ça se verra pas trop. Et je continue de chercher, et pareil, sur le même stand, il y a encore un objet qui m'attire l'œil. C'est ceci. Voilà, je sais pas si vous connaissez le manga, le film Ghost in the Shell, donc celui-ci c'est le 2, Innocence. Et donc on a à l'intérieur la bande originale, la bande son, un petit fascicule, des petites lithographies. Voilà, je sais pas combien il y en a, peut-être 6. Et je suppose qu'ici on a le film, je ne l'ai pas testé encore, il est tout rayé, j'espère qu'il fonctionne. Mais je suppose que c'est le film, donc ça c'est une trouvaille plutôt cool, surtout qu'il me l'a laissé à 1€, puisque je lui avais pris la PlayStation juste avant, donc c'est plutôt un beau petit coffret. Je me souviens avoir vu le 1 à l'époque, j'ai pas de grands souvenirs, mais j'avais aimé. Hop là. Après, sur quoi on passe? Sur du steelbook.
J'ai trouvé 2 steelbooks il y a 2 semaines. Donc un premier, FIFA Street. Donc je demande à la dame combien elle le vend, elle me dit 2 euros. Je dis ok. Je l'ouvre, il n'y avait pas de CD, donc au final, je crois que je l'ai eu pour 20 centimes, quelque chose comme ça. Donc, et puis c'est le steelbook qui m'intéressait évidemment. Moi les FIFA, c'est pas trop mon truc. J'y joue plus depuis FIFA 99, c'est pour vous dire. Et ensuite un film que je ne connaissais pas, Chrysalis, avec, je vais pas me souvenir de son nom, donc c'est un film français. Comment il s'appelle celui-ci? Je me souviens plus, putain. Donc voilà, complet, mais ça on s'en fout. C'est la boîte qui m'intéresse. Comment il s'appelle? Ça m'énerve. François Cluzet, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, c'est tout pour le vide-grenier d'il y a 2 semaines, donc c'était une petite récolte, mais une récolte quand même, ma foi. On passe à celui de ce week-end. Putain, voilà, j'ai encore oublié quelque chose. Hop, comme je travaille sur Paris et de nuit, je me suis dit pourquoi pas au petit matin, le week-end, me faire un vide-grenier parisien. Quelle mauvaise idée. J'ai quand même trouvé 3 trucs, mais franchement c'était nul. En plus j'ai fait plein de transports, dès le matin après le travail, j'ai la gueule dans le cul un peu. C'est pas terrible, voilà. Et le vide-grenier était vraiment pas génial. Il y avait même aucun potentiel, c'est pas comme si j'étais arrivé trop tard ou quoi. C'était pas terrible. Mais voilà, pour me consoler, je me suis pris des laserdiscs, celui de Pulp Fiction, celui de GoldenEye, donc j'ai pas le lecteur, hein, mais bon, c'est juste pour faire joli dans une collection. Et puis c'était surtout pour pas rentrer bredouille. Et celui de Ghost. Voilà. On ferme la parenthèse des vide-greniers parisiens, c'était vraiment pas terrible. J'espère pour les Parisiens qui sont pas tous comme ça. Pour ceux qui font les vide-greniers évidemment, et qui cherchent des jeux. Allez, on passe au week-end dernier avec du jeu PS1, on continue. Donc j'ai trouvé un Point Break. J'avais déjà le jeu avec la boîte, mais il me manquait la notice. Donc voilà, j'ai racheté celui-ci. Juste pour la notice, 2 euros. Ensuite, un Star Wars La Menace Fantôme. Donc ça, je l'ai déjà, mais je l'ai pris pour me rembourser le Point Break. J'ai eu à 2 euros également. J'ai eu les deux pour 3 euros, je crois. C'était un revendeur, mais bon, il les faisait pas cher, il était assez cool. Et ensuite, sur un stand, je trouve ceci. The Hunter, donc un jeu que je n'ai pas. Alors c'est un Pocket Price, mais en regardant sur eBay, j'ai remarqué que les Pocket Price étaient sortis que en Pocket Price. Alors est-ce que c'est des jeux qui sont sortis après les versions japonaises et américaines comme ça en France? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai pas trouvé de première édition comme je peux l'appeler. Donc celui-là rentrera dans la collection sûrement avec ce motif-là sur le côté. Et je ne le connais pas évidemment. Ce jeu, tous les jeux PS1 que je vais acheter maintenant, je ne les connais pas. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore testé non plus. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu DS, WarioWare Touched. Alors, 5 euros. Voilà, complet. J'adore Wario, c'est mon personnage préféré à Mario Kart. Donc, un petit jeu Wario, je me suis dit pourquoi pas, pour 5 euros. En plus, il n'y avait pas grand chose, donc on cherche, on se rabat un peu sur ce qu'on trouve. Après, on continue avec un lot de jeux PS2 et un jeu GameCube. Bon, pareil, là, c'est 2 euros le jeu, un truc comme ça. On a Age of Empires 2, donc un jeu auquel je jouais sur PC, hein, comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'y ai pas joué sur PlayStation, mais bon, avec la manette, je suppose que c'est pas génial. Space Race, voilà, les Looney Tunes en Mario Kart-like, je suppose. Inconnu au bataillon, complet également. Metal Gear Solid 2, je sais jamais si je l'ai ou pas, donc je l'ai repris, complet en parfait état. Et voilà le jeu de GameCube, Medal of Honor, voilà, en première ligne. Tac. Un petit DVD, un Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, très bien, un peu bizarre, mais vraiment sympa. Moi j'ai aimé, même si je me suis endormi devant les 2 fois où j'ai essayé de le regarder, mais je sais que j'aime bien et je le finirai un jour sans m'endormir. Voilà, et on va terminer tranquillement
ça fait 10 minutes. Bah, voilà, parfait. On va terminer tranquillement avec un petit coup de cœur. C'est pas des jeux vidéo, mais il y en aura encore après. Il y a un petit colis que j'ai reçu. C'est un personnage que j'aime bien, qui se trouve ici, là. Donc Jack de Tim Burton. Je me souviens plus de son nom de famille, je crois qu'il a un nom de famille en plus. Enfin bref. Et je tombe sur un stand où il y a plein de produits Jack. Ah oui, Skellington, voilà. Jack Skellington. C'est écrit sur le produit que j'ai entre les mains. Et dont un produit qui m'intéressait vachement, mais il y avait une étiquette dessus avec un prix un petit peu élevé. Donc j'ai fait les yeux doux au vendeur. Donc c'était un couple de personnes âgées qui revendaient les objets de leur fils. Donc on a ce petit verre de Jack que j'ai eu pour 2 euros. Voilà. Jack Skellington. Hop. Ensuite, encore dans sa boîte, mais bon, ça c'est pas grave puisque là c'est quand même pour m'en servir, un grand mug fin de Jack avec la bouche grande ouverte. Hop. Un super mug, vraiment magnifique, avec la tête en relief, bien gros, bien large. Je parle du mug évidemment. Voilà. Hop. Et enfin le clou du spectacle. Donc oui, les mugs, pardon. J'ai eu 8 euros les deux. Voilà, 8 euros les deux au lieu de 5 euros chacun. Hop. Et le clou du spectacle, alors là, même si elle m'avait pas baissé, s'il m'avait pas baissé le prix, honnêtement, je l'aurais pris quand même parce que j'aurais été tellement frustré de ne pas le prendre. Mais j'ai fait les yeux doux, donc cet objet était annoncé à 25 euros. Et d'emblée, comme je lui avais pris d'autres produits, elle me dit je peux vous le laisser à 20 euros, mais pas moins cher. Et au final, je lui ai fait les yeux doux en lui demandant 15 euros, c'est pas possible, madame, avec mes petits yeux de chien battu. Et elle m'a dit ah, ok, allez, prenez-le pour 5 euros. Donc voilà ce que c'est. Regardez-moi ça. Un jack énorme. Donc c'est une boîte, tout simplement. Une grosse boîte, mais elle est magnifique. Regardez-moi cet air méchant. Moi j'adore. J'adore, je suis fan. On a son petit couvercle ici. Voilà, Tim Burton. L'étrange Noël de Monsieur Jack ou The Nightmare Before Christmas. Hop! Voilà, donc ça j'étais super content pour 15 euros. Valeur neuve à Disney c'est 30 euros, donc bon, ça reste moitié prix, mais il est en super état, j'ai juste à le laver. Donc c'est super super cool. Voilà, je guette, mais c'est fini pour les vide-greniers, mais il me reste un colis que j'ai reçu de la part de notre ami Kumi Games. Donc Kumi Games qui, dans sa grande générosité qu'on connaît tous, donc j'ai fait un échange avec lui. Si vous avez vu sa vidéo, vous avez vu les jeux qu'on s'est échangés. Et évidemment, il m'a rajouté un cadeau. Hein. Forcément, il fallait qu'il rajoute un cadeau. Donc je vous montre déjà les jeux PS1 et le cadeau à la fin. Et en plus, attention, c'est vraiment des titres très sympas. Donc nous avons Evil Dead. Voilà, donc les jeux sont tous complets comme d'habitude. Hop. Alundra 2. Tac. Et, attention, Parappa The Rapper. Donc celui-ci commence à être très très dur à trouver. Et notamment sa petite notice. Donc je sais qu'il y a un YouTuber qui l'a trouvé il n'y a pas si longtemps que ça en cash pour 2 euros. Alors que c'est un jeu qui commence à coter 35-40 euros. Je me souviens plus qui c'est malheureusement, donc excuse-moi, je regarde tellement de vidéos que je me souviens plus lequel c'est précisément. Mets-moi un commentaire si tu te reconnais, à mon avis tu te reconnaîtras. Voilà. Regardez-moi cette notice qui se déplie et on a un joli poster. Donc ça c'est le genre de truc que j'aime bien, hein, c'est assez sympa. Hop, on la repliera tout à l'heure. Et évidemment, le petit cadeau en prime qui m'a fait super plaisir, c'est un steelbook. Puisque j'adore les steelbooks évidemment. Donc le steelbook de Halo Legends, donc le film Halo, que je ne connais pas et que je regarderai prochainement. Et c'est un Blu-ray, c'est pas un DVD en plus. Donc c'est vraiment super sympa. En plus il est assez beau. Voilà. Voilà la face arrière. Donc Kumi, merci à toi hein, encore. Je te remercie encore, mais c'est vraiment super sympa parce que c'est vraiment pas du tout obligé. Surtout que l'échange est vraiment très cool. Le Parappa The Rapper, voilà, tu pourrais très bien le revendre, etc. Mais
C'est vraiment cool, franchement, merci encore. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, 15 minutes pile, magnifique. Je voulais juste aussi vous remercier, puisqu'on a dépassé les 500 abonnés. Donc merci à tous, ça commence à faire du monde. Donc plus je fais des vidéos, plus je me dis, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises, parce que maintenant tout le monde, beaucoup de monde me regarde et peut me reprendre sans problème. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. Je sais que je fais pas de montage et j'en suis désolé, je sais que les gens préfèrent souvent... merde, je fais des petites conneries. Des vidéos montées, un peu plus dynamiques, mais franchement j'y connais rien en montage, je me répète. Et c'est quand même du temps, et honnêtement j'ai pas trop de temps à mettre là-dedans, je préfère jouer un peu plus ou faire d'autres choses, mais bon, voilà. En tout cas c'est comme ça, j'espère que le format vous plaît quand même. Bien sûr vous serez récompensé, évidemment, comme d'habitude. Je ferai sûrement un concours dans les jours ou les semaines à venir, je ne sais pas encore. Donc c'est tout, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Le beau temps est revenu aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi c'est revenu, parce qu'hier il pleuvait des cornes, mais on s'en fiche, je parle de la pluie et du beau temps, mais tout le monde s'en fiche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine, salut tout le monde.